installé progressivement au travers de nos rencontres avec des tiers, des philosophes, des écrivains, des journalistes, des chefs d'entreprise, des scientifiques, des magistrats. Donc on a pris la décision de préparer ce colloque à la fin, disons, de la première année, voilà, de l'année dernière. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose de tout ça et que surtout on essaye de réfléchir, de se projeter. Alors je crois que l'importance de cet événement, voilà, l'avocat métamorphose, tient littéralement dans l'association entre les deux mots, avocat, métamorphose, donc transformation. Une transformation qui en fait a toujours fait partie de l'histoire de cette profession, mais qu'elle a tendance à oublier, trop sédimentée qu'elle est un peu trop souvent dans une construction sociale, politique, économique, qui au fond la met à merci d'un pouvoir ou de formes d'autorité vis-à-vis desquelles normalement elle aurait à se démarquer. Il y a une histoire très ancienne des avocats comme une figure problématique, une figure ennuyeuse, une figure d'emmerdeur ou d'emmerdeuse. Et cette dimension de distance par rapport aux autorités, de remise en cause et même de dénonciation d'une certaine absoluité à laquelle les autorités prétendent est quelque chose qui est un peu trop oublié. Et avec elle, bien évidemment aussi, la capacité d'invention qui doit ou devrait accompagner l'exercice de la profession d'avocat. Donc parmi les métamorphoses que la journée propose, je pense que la réconciliation avec cette dimension-là serait quelque chose d'essentiel. Et je crois que ça fait partie intégrante des débats qu'on a entendus. Après avoir effectué ma formation à l'école des avocats, en tout cas c'est le besoin que j'avais en entrant à l'école, c'était d'apprendre davantage un métier, développer des compétences et moins des connaissances théoriques. J'aurais bien aimé développer des compétences, voilà, pour mieux appréhender le client, mieux comprendre son secteur d'activité, développer des compétences de discussion, de négociation, d'empathie ou encore plus différent, mais de la facturation, de la comptabilité. Et c'est vrai que toutes ces compétences-là, qui constituent à mon sens, avec la déontologie, deux socles de formation indispensables pour exercer quelques mois après le métier d'avocat, en tout cas en qualité de stagiaire et par la suite en qualité d'avocat. Sur la question en fait de ce qu'on découvre dans l'exercice quotidien, c'est vrai que c'est la capacité de travailler en équipe, qui pour moi est une des principales qualités. Dans toute organisation, on reconnaît tout de suite celles et ceux qui sont capables de travailler en équipe, d'écouter ce que les autres ont à dire, donc de participer de manière plurielle et collégiale à l'élaboration de la décision, au processus de création du droit. Donc ça, c'est un point absolument essentiel. L'expression orale est absolument essentielle aussi. La manière dont on va transmettre de la confiance à travers son expression. La capacité à débattre, à dialoguer, c'est aussi une intelligence. Et je vois que se distinguent dans l'exercice professionnel celles et ceux qui ont ces qualités, qui ont pu les développer, donc tant mieux pour eux, ça c'est important. Et la troisième chose, de manière un peu plus générale, c'est comprendre pourquoi on exerce. Quel est le sens de notre engagement? On est là pour servir des personnes physiques, des personnes morales. Certaines sont basées en France, d'autres sont basées à l'étranger. Et donc en fonction de l'idéal qu'on s'est fixé et de l'objectif de notre entreprise de droit, de notre cabinet, il faut adapter sa disponibilité, son engagement. Chaque idéal a ses servitudes. Donc moi, ce que je vois souvent lorsqu'il y a un décalage, il se fait souvent sur la compréhension par nos consoeurs et nos confrères du sens de notre engagement, vis-à-vis des clients, etc. Donc cette compréhension des besoins et de l'identité de nos clients en fonction de leur catégorie, de leur typologie, est pour moi un sujet absolument essentiel.
Il y a cette mobilité professionnelle qui est très importante et il y a eu des études sur ce point et notamment le Conseil des barreaux européens a indiqué qu'il était important d'avoir une harmonisation au niveau des formations juridiques qui existent dans les différents pays. Formation d'avocat et formation d'avocat qui doit être orientée vers l'éthique et vers tout ce qui est aussi prise de conscience des nouvelles technologies. Le marché aujourd'hui, c'est des nouvelles spécialités qui vont commencer ou qui sont déjà en place. On parlait tout à l'heure de droit de l'espace, on parle aussi de tout ce qui est environnemental, etc. Donc de plus en plus, il va y avoir des spécialités nouvelles. Il va falloir que le marché des avocats notamment prenne en main ce sujet. Et puis il y a aussi tout ce qui est nouveaux outils qui va permettre d'apporter plus de productivité. Et donc qui dit plus de productivité dit impact sur les honoraires de l'avocat. Et ça, je pense que les avocats ne vont pas pouvoir y couper à terme. Donc oui, l'intelligence artificielle et les nouveaux outils vont être incontournables, à mon sens, dans les prochaines années ou déjà dès aujourd'hui pour les avocats. Si j'ai un conseil à donner, c'est formez-vous aux outils. C'est pas une crainte. Il y a plein d'outils que vous utilisez aujourd'hui qui sont de la digitaux et qui vous aident au quotidien. Et l'intelligence artificielle, c'est un outil de plus. Moi, je ne le vois pas comme un outil qui va prendre la place d'eux, parce qu'il y a quand même une notion, on parlait tout à l'heure d'intelligence émotionnelle notamment, c'est quelque chose qui va être important c'est quelque chose qui va apporter pas plus de valeur, mais qui va vous apporter de la productivité sur des tâches qui, à mon sens, ont un peu moins de valeur. Type recherche documentaire, type analyse juridique, type rédaction de documents ou de synthèse. Et c'est là où, à mon avis, ça va s'appliquer de manière... je pense que c'est incontournable. Et le temps que vous passerez en moins là-dessus, et potentiellement que vous facturerez plus ou moins, c'est du temps que vous passerez sur réellement la valeur que vous pouvez apporter à vos clients. En fait, ce qui est important, c'est le service et la valeur ajoutée que les gens sont prêts à payer pour nos services. Et on a beaucoup parlé d'amour, en fait. Et on a vu que les clients qui nous aimaient étaient prêts à nous payer et que si on aimait les clients, on est prêt aussi à recevoir des honoraires. Ce qu'il est essentiel de se saisir dès que possible, dès aujourd'hui, dès demain, dès cet après-midi, dès ce soir, de ces outils numériques qui nous sont proposés soit par des avocats qui ont créé des Legal Tech, soit par des sociétés commerciales qui nous proposent des outils basés sur l'intelligence artificielle ou les algorithmes pour améliorer notre pratique, nous rendre plus efficients, plus rapides et surtout commettre moins d'erreurs, puisque l'erreur est humaine, mais avec l'aide de la machine, nous pouvons réduire ce taux d'erreur. Barreau de Lyon est en partenariat avec l'Exbase depuis de nombreuses années et c'est incroyable parce que c'est une solution qui est à notre disposition, je trouve qui est assez mal connue par les confrères du Barreau de Lyon. Pourtant, c'est une source d'information sans coût direct, bien sûr ça fait partie de nos cotisations, mais autant l'utiliser et souvent on trouve de nombreuses solutions ou informations qui sont très pratiques. Par exemple, moi j'utilise dès que possible les infographies que propose l'Exbase pour rechercher de la jurisprudence. C'est vrai que je trouve que c'est une source d'information qui est très complète et très utile.